Europe 1, 6h13, nous ouvrons le kiosque avec vous, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, ça on connaît. Alexandre Cara pour la presse internationale. Bienvenue Alexandre. Merci. Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui dort devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ça veille à la radio, Dieu merci. On commence avec vos quotidiens nationaux. L'Europe naufragée en Méditerranée. En une phrase de une, l'opinion semble résumer le drame d'hier. C'est pour les Échos le naufrage de trop qui doit secouer l'Europe. Une Europe qui patauge face au drame, écrit 20 minutes. Là où la Croix parle d'un drame sans fin et aujourd'hui en France évoque l'enfer en mer. 2 chiffres et 2 mots en une de Libération. 700 disparus dimanche, 1650 en 2015. 700 disparus dimanche donc, Libé qui titre « Mer morte ». Libé qui en page intérieure nous parle aussi de l'immigré africain, bouc émissaire de la misère à Johannesburg. Depuis plusieurs semaines, les lynchages d'étrangers déclenchés par des discours politiques xénophobes et alimentés par la colère des habitants des townships se multiplient en Afrique du Sud. Les Échos font leur une sur l'intervention du chef de l'État. C'était hier dans le supplément sur Canal+, en clair. Hollande veut une nouvelle aide pour les étudiants. Le Figaro a davantage été marqué par la forme. Hollande tente de restaurer son image. Pour 20 minutes, il est apparu décalé. Et puis toujours dans 20 minutes, une petite révolution, voire une grande contrariété à venir pour les fumeurs. Ça va commencer dans le 9e arrondissement de Paris, puisque la mairie va instaurer là-bas, dès septembre, une amende de 68 € pour jet de cigarette, quand on jette son mégot comme ça dans la rue, sur le trottoir. C'est un test qui pourrait s'élargir à d'autres grandes villes, comme le permet désormais un décret qui a été voté fin mars par le gouvernement. Pour rappel, c'est combien de temps il faut pour qu'un mégot se dégrade dans la nature ? Non. C'est des Non. années, je crois. 150 ans. Non, entre 1 et 2 ans, mais c'est déjà énormément. Marion, À on la une revient des sur terre. régions. Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale de ces 25 000 dernières années? Alors, il y a cette arnaque XXL sur la Côte d'Azur. Et c'est bien dans ce moment dont on parle. Elle fait la une de Nice Matin. C'est une société portugaise, Get Easy, qui promettait des miracles financiers grâce à des appareils révolutionnaires. Tout cela n'était que du vent. 300 000 personnes se seraient fait avoir dans le monde, entre 30 et 50 000 en France. Des plaintes ont été déposées à Monaco et Saint-Tropez. Et puis, un service à laisser pour les impôts, nous dit ce matin l'Éco-Républicain, à titre expérimental. Un service d'aide personnalisé va être mis en place en Eure-et-Loire pour aider les déclarants euréliens. Et puis, un septuagénaire fringant en première page de la Dépêche du Midi, Marcel Ève, 75 ans. Ce cycliste s'entraîne en ce moment à Foix pour tenter de battre le record du monde du nombre de tours par heure. Eh ben, on l'encourage, Marcel Ève. L'histoire qui vous a le plus marqué, Marion, se lit dans le Courrier de l'Ouest. Et c'est vrai que le titre de l'article est troublant. Devenu aveugle après une hospitalisation. Oui, une histoire terrible qui nous ramène en février 2006. Rennes, qui tient un commerce de fruits et légumes à Douai-la-Fontaine, à l'époque, entre aux urgences d'une clinique d'Angers pour une petite occlusion intestinale. Elle en ressort aveugle, totalement et irrémédiablement, écrit le Courrier de l'Ouest. Son avocat dénonce une série de graves erreurs médicales. Et si les premières expertises n'ont pas été dans son sens, la dernière, confiée à une sommité de la chirurgie digestive, nous dit le Courrier de l'Ouest, a dénoncé entre autres une prise en charge non conforme aux bonnes pratiques. Alors c'est sur cette expertise que s'appuiera l'avocat lors du procès qui ouvrira le 5 mai prochain. Mais ce qui est terrible et ce qu'il rappelle l'avocat dans cet article du Courrier de l'Ouest, c'est que tout au long de ses 9 ans, parce que c'était en 2006, elle n'a reçu aucune indemnisation. Cette femme qui a été opérée, qui est donc ressortie aveugle, n'a eu aucun signe de compassion humaine, même de la part des médecins qui sont les responsables de ces erreurs médicales, dit ce matin son avocat. La presse internationale avec Alexandre Cara. Alexandre, un article d'Er Spiegel, le quotidien allemand, qui explique comment la sécurisation des frontières est devenue un marché juteux pour les entreprises européennes. On est en plein dans l'actualité là. Oui, absolument, Thomas. Le grand hebdomadaire allemand explique comment, au même moment que des drames quotidiens se produisent en Méditerranée, la technologisation des frontières, c'est comme ça qu'on appelle ça, est devenu un marché qui pèse des dizaines de milliards d'euros pour les industriels européens. Il y a notamment le programme Sentinelle, des satellites qui vont permettre de repérer n'importe quel bateau et de les intercepter. Une aubaine évidemment pour des entreprises comme Finmeccanica ou Airbus. Alors on va pouvoir les repérer, mais comment on fait pour les intercepter ? Les Européens vont déployer des moyens dignes des films de James Bond. Par exemple, des hélicoptères drones, donc sans pilote, qui pourront intercepter les véhicules non coopératifs. C'est des engins qui utiliseront des brouilleurs électroniques pour immobiliser les bateaux et même les véhicules sur 4 roues tentant de traverser les frontières clandestinement. Mais comment on pourra éviter les drames humains ?
Alors, pour être honnête, Marion, pour l'instant, ce n'est pas exactement la priorité de ces programmes. Ah. L'auteur de l'article souligne d'ailleurs, le principal conflit d'intérêts réside dans le fait que ceux qui ont le plus d'intérêt à ce que l'Europe soit mal sécurisée sont aussi ceux qui fournissent au bout du compte les équipements de sécurité. Leur business fleurit là-dessus. Voilà, avant d'ajouter, les réfugiés ils sont considérés comme des objets, des objectifs comptables. L'humain n'est pas la priorité, loin de là. Bon, enfin, ça, on l'avait compris depuis un certain Et temps. espérons que ça change avec l'actualité tragique de ces derniers jours et le sommet européen qui aura lieu dans les prochains jours. Notez qu'à 7h15, dans la question qui fâche, c'est un secrétaire d'État italien, un ministre italien qui viendra sans doute pousser un coup de gueule parce que les Italiens se sentent extrêmement seuls face à tous ces drames qu'ils doivent gérer tout seuls puisque ça se passe au large de leur côte. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, la grande distribution boycotte le lait de la ferme des 1000 vaches. Elle est dans la Somme, cette ferme des 1000 vaches, et ça fait la une des Échos ce matin. Voilà, parce que cette ferme des 1000 vaches, vous savez qu'elle ne plaît pas à tout le monde, notamment la Confédération paysanne qui dénonce, enfin, et d'autres qui dénoncent une ferme-usine, qui dénoncent les méfaits de l'agriculture intensive. Et donc, du coup, eh bien, par prudence, parce que la grande distribution craint des actions de la part notamment de la Confédération paysanne. Donc, par prudence, elle a décidé, écoutez, moi, dans mes marques distributeurs, je vous garantis qu'il n'y aura pas, elle a décidé de boycotter le lait en provenance de cette ferme des 1000 vaches. Ah, c'est pas une conviction en fait, c'est Non, juste pour éviter les problèmes. Exactement, parce qu'ils craignent une action coup de poing de la Confédération paysanne dans le rayon produits frais yaourts. Donc du coup, par sécurité, ils disent, écoutez, je vous jure, dans mes yaourts marque distributeur, il n'y aura pas de lait en provenance de cette ferme des 1000 vaches. Ça veut dire quoi, qu'elle va fermer cette ferme des 1000 vaches et elle n'arrive pas à vendre ses produits? Alors, on lui met beaucoup de bâtons dans les roues. Vous savez que d'ailleurs qu'elle ne possède que 500 vaches. En fait, elle demande l'autorisation d'aller même pas à 1000, mais à 880. Alors, toute la profession quand même trouve ça très injuste. Alors je cite, moi je ne suis pas un professionnel, mais je cite l'association de transformation laitière qui disent « Dans ce type d'élevage, la surveillance sanitaire des vaches est particulièrement étroite et sûre. Il y a un méthaniseur qui va transformer le lisier en électricité. Donc vous voyez, c'est pas forcément anti-écolo. Mais surtout, et ça c'est vrai, ils disent alors on boycotte le lait des 1000 vaches de la Somme, mais en revanche on importe massivement du lait d'Allemagne. Et en Allemagne, il y a des fermes de 1000, 2000, 3000, 4000 vaches. Donc ils disent, vous voyez, c'est injuste et c'est totalement contre-productif parce que du coup... hypocrite quoi. Et voilà, parce que du coup, maintenant qu'il n'y a plus de quotas laitiers, et l'AMA nous a dépassé en lait, 30 millions de tonnes par an contre 24 millions. Donc vous voyez, quelque part, c'est un peu l'avenir de la filière française qui se joue derrière ce combat sur les grandes fermes laitières. Mais qui se débaptisent, le chiffre 1000, ça fait peur, ils en sont même Oui, pas en plus, 1000, ils en sont à 500. Non, mais c'est vrai, c'est ridicule. la ferme des 500 vaches. Ça passera bien. Mais oui. Mais aux États-Unis, c'est 1000 vaches, la moyenne d'une exploitation laitière. C'est donc à lire dans Les Échos ce matin, à la télé aujourd'hui, en fin d'après-midi, 18h50 sur M6. En famille, qu'est-ce que c'est qu'en famille, Eva Roque? C'est la 4e saison, vous savez, de cette série courte d'M6 qui a des allures de scène de ménage, mais c'est pas scène de ménage. Ici, on se chamaille plutôt. En famille. Famille, en On famille, se chamaille entre membres de la même famille. Alors, on est chez les Le Kervelet, qui a un chien, un molosse qui est baptisé Pupus. Il y a des grands-parents qui sont un peu déjantés, leurs 2 filles, alors l'une qui est divorcée, l'autre mariée, et puis 4 petits-enfants, des jumeaux et 2 ados. Et alors, parmi les ados, il y a Chloé qui s'est aperçue que quelqu'un de la famille a tendance à un peu répéter tous ses secrets à sa mère. Et donc, elle va chercher à savoir qui est la top. Et elle commence par dévoiler un secret à sa grand-mère. Cette fois-ci, je suis vraiment amoureuse. Enfin, j'ai perdu 2 points de moyenne, je pense à lui tout le temps. Je m'en doutais, mais chérie, c'est magnifique, ma poupée. Comment il s'appelle? Jonathan. Eh ben, tu pourras lui dire que c'est un très joli prénom. Alors, elle est très maligne parce qu'elle va répéter le même secret à sa tante à un détail près. T'as vu, c'est cool d'être amoureuse, hein. Il s'appelle comment? Antonin. Mais jure de le dire à personne. Évidemment, je jure. Attends. Et voilà, et elle va confier toujours le même secret auprès de son grand-père, enfin presque. Et il s'appelle comment ce garçon? Mathias. C'est un pote d'Antoine. Formidable. Et d'après vous, résultat des courses avec la maman. Je suis crevée, moi. Évidemment, je comprends que tu sois crevée. Hein, sortir avec 3 garçons en même temps, ça fatigue. Hein. Jonathan, Mathias, Antonin, je ne sais qui d'autre encore. Je te félicite. Qu'est-ce que tu veux, te retrouver sur des sextapes et qu'elle tourne dans tout le lycée, c'est ça? En fait, il n'y a pas une taupe dans ma famille. Ma famille est une taupinière. Voilà, C'est vous la avez famille Balance, exactement, vous avez compris l'esprit. En fait, M6 a réussi à créer un programme court qui est quasiment de la même qualité que scène de ménage, notamment dans l'écriture et l'interprétation. Et en fait, cette faculté qu'on a à s'identifier en fait aux personnages, c'est ça qui marche. Ils jouent sur le côté intergénérationnel et évidemment, on s'y retrouve. On se sent tous concernés à un moment donné. C'est 26 minutes, c'est tous les soirs et c'est assez réjouissant. Est-ce que vous diriez que c'est top comme programme, hein? On a du mal dans le sud entre top et taupe. J'ai un peu du mal avec mes hauts, je suis désolée. Bon, merci beaucoup Evorac. C'est donc sur M6 à 18h50 du lundi au vendredi. Ça s'appelle En famille, rideau sur le kiosque. Europe 1.